Nous dit bonjour à tous frères et sœurs qui écoutent nous et nous saluons que ce soit monde qui en Haïti ou bien qui dans tout l'autre pays dans le monde. Nous rentrons la caillou dans le moment ça dans le cadre activité que nous habitués faire pour nous capables de partager ensemble un moment de méditation et de prière. Nous pourrons demander bon Dieu assistance pour les capables parmi nous pour que le moment ça soit capable un moment béni. Merci Seigneur, merci bon Dieu, merci pour grâce, merci pour miséricorde, merci pour fidélité envers nous, merci pour chance qu'on accorde nous, pour nous capables, oh Dieu, présent dans le lieu de rendez-vous ça, pour nous capables de partager ensemble un moment de méditation et de prière. Nous demandons d'autant prix, on va venir assister nous, venir parmi nous, pour que le moment ça soit capable, un moment béni. On va ban nous chaque jour, Dieu, une nouvelle révélation de vous, pour nous capables de comprendre, pour nous capables de connaître, pour nous capables de servir avec un lot, oh Dieu, détermination, avec un lot conviction, pour nous capables de faire volonté, pour nous vivre jusqu'à ce que la vie nous va finir. Nous comptons sur vous. Nous prions au nom de Jésus qui vit, qui règne au siècle des siècles. Amen. Mon Dieu, bénis-nous encore et nous rentrons la caillou dans le moment ça et nous pourrons partager ensemble une méditation. C'est dans le psaume 19, verset 1er et verset 8. Il dit, les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue céleste annonce l'œuvre de ses mains. Verset 8. La loi de l'Éternel est parfaite. Elle restaure l'âme. Le témoignage de l'Éternel est véridique. Il rend sage le simple. Méditation que nous avons fait pour aujourd'hui, c'est comment Dieu se révèle-t-il à l'homme. Comment Dieu se révèle-t-il à l'homme. Donc, nous, pour capable de révélation, il faut une idée de message verbal venant de Dieu et que les êtres humains peuvent recevoir, comprendre et répéter. Donc, pour parler de révélation, il faut 3 éléments. Premièrement, un message qui vient de Dieu et que les êtres humains peuvent recevoir ce message, peuvent le comprendre et peuvent le répéter. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, l'idée de la révélation gracieuse d'une vérité divine cachée que l'homme ne peut découvrir par lui-même. C'est-à-dire, cette révélation, il faut que l'homme ne soit pas en mesure de la découvrir par ses propres moyens. Il faut que c'est une révélation qui est donnée de Dieu, qui est donnée pour l'homme. Ça, c'est le deuxième élément. Et le troisième élément, c'est l'idée d'une intrusion de la gloire éternelle dans notre existence ordinaire et terrestre. Donc ça, c'est le troisième élément. Il faut que dans cette révélation, il y ait une intrusion de la gloire éternelle dans notre existence ordinaire et terrestre. Donc il faut que cette révélation apporte quelque chose d'extraordinaire dans notre existence. Donc pour que ça soit une révélation qui vient de Dieu. Donc qui dépasse notre entendement, qui dépasse notre capacité, qui dépasse notre compréhension des choses
ordinaire. Donc ça, c'est les trois éléments de la révélation. Donc, il existe deux révélations. Donc, la révélation nous permet de connaître Dieu. La révélation nous permet de pouvoir parler de l'existence de Dieu. Donc, la révélation, ça peut être naturel ou général, ou bien ça peut être surnaturel ou spécial. Donc, ces deux révélations, révélation naturelle ou générale, ou révélation surnaturelle ou spéciale. Donc, lorsqu'on parle de la révélation naturelle, il y a 4 éléments qui rentrent en ligne de compte. La révélation naturelle, donc ça témoigne de l'existence de Dieu. Par exemple, dans Romains 1er, verset 20, Paul dit que la nature elle-même parle de l'existence de Dieu. Si on voit la création, si on voit ce que Dieu fait, donc les choses que nous regardons dans la nature, donc au jour le jour, ça témoigne que il y a un Dieu qui a été à l'œuvre dans la création. Donc cette création, donc c'est Dieu qui a été l'auteur de cette création-là. Donc ça c'est le premier élément de la révélation naturelle. Deuxième élément, c'est le sens de la divinité en l'être humain par sa ressemblance à Dieu. Le fait que l'homme a été fait à l'image de Dieu, ça c'est un deuxième élément de la révélation naturelle. Donc l'homme est le produit de Dieu, l'homme est la ressemblance de Dieu. Ça c'est un autre élément qui prouve que Dieu a été à l'œuvre dans la création parce que Dieu a formé l'homme à son image et à sa ressemblance. Donc ça c'est le deuxième élément de la révélation naturelle. Troisième élément, c'est que c'est la conscience morale. Donc Paul parle en Romains 2, versets 14 et 15, que le fait que Dieu a mis dans l'homme la conscience pour reconnaître ce qui est vrai, ce qui est faux, eh bien, ça témoigne de l'existence de Dieu. Donc, même si l'homme n'a pas des lois, n'a pas des principes, donc, mais la morale elle-même témoigne de l'existence même de Dieu parce que à travers la morale, l'homme connaît ce qui est bien et ce qui est mal. Donc Paul dit là même où la morale existe dans l'homme, la morale va servir comme un guide. La morale va servir comme un jugement pour l'homme parce qu'à travers la morale, l'homme a pu découvrir l'existence même de Dieu. C'est-à-dire l'homme est moralement responsable malgré le péché. Donc il connaît le bien, il connaît le mal. Et en dernier lieu, c'est la providence de Dieu en faisant du bien à tous. Selon Acte 14, versets 16 et 17. Donc Dieu encore a montré son existence. Dieu a montré son amour envers tous les hommes en faisant du bien à tous. Dans Acte 14, versets 16 et 17, donc Paul dit que Dieu met à la disposition de tous sa bénédiction. Sa bénédiction, il fait pleuvoir pour les bons et pour les méchants. Il manifeste sa grâce et sa miséricorde envers
tous. Donc ça, c'est le quatrième élément qui prouve l'existence de Dieu. Ça, c'est concernant la révélation naturelle ou générale. Donc, on dit que la révélation naturelle a 4 éléments. Donc, c'est la création qui témoigne de l'existence de Dieu, le sens de la divinité en l'être humain par sa ressemblance à Dieu, la conscience morale que Dieu met dans l'homme et la providence de Dieu en faisant du bien à tous. La révélation naturelle n'est pas suffisante pour amener au salut. Elle est suffisante seulement pour croire en l'existence de Dieu. À partir de la révélation naturelle ou morale, donc on peut certifier, on peut savoir, on peut dire que Dieu existe. Parce que la nature même nous témoigne de l'existence de Dieu. Cependant, la révélation naturelle n'est pas suffisante pour amener au salut. Donc, pour avoir le salut, il faut une révélation spéciale. Donc, la révélation spéciale, donc, mais cette révélation, c'est un complément de la révélation naturelle. La révélation spéciale, elle intervient après la chute par l'Esprit de Dieu. Donc, à travers la chute, Dieu a pu se révéler à l'homme. Parce que la révélation, c'est Dieu même qui a permis à l'homme de savoir qui il est, de savoir ses caractéristiques. Donc, c'est Dieu qui a mis la révélation dans l'homme. Parce que c'est Dieu qui se révèle à l'homme. Donc, cette révélation-là, elle est venue par le Saint-Esprit. Et la révélation spéciale a un effet salvifique. Salvifique, donc elle apporte le salut. Et la Bible dit dans le psaume 19, verset 8, que la loi de l'Éternel est parfaite, elle restaure l'âme, elle réjouit le cœur, elle éclaire. Donc, ça c'est la révélation spéciale. Parce que la révélation naturelle ne peut pas amener au salut. Cependant, la révélation spéciale nous amène au salut. Elle nous permet de nous approcher de Dieu. Elle nous permet d'accepter le Seigneur comme notre Seigneur, comme notre berger, comme notre roi et de pouvoir vivre pour lui. Donc ça, c'est l'effet de la révélation spéciale. Donc aujourd'hui, on a regardé ensemble les deux types de révélation, la révélation naturelle et la révélation spéciale. Je vous souhaite du succès, bon entendement, que Dieu continue à vous bénir et nous aurons une autre méditation dans les jours à venir pour l'avancement de ce travail. Que Dieu vous bénisse. Je vous souhaite à tous une bonne fin de semaine et que Dieu continue à vous bénir. Donc, nous allons dire à Dieu merci de nous avoir permis de passer ce moment ensemble. Merci Seigneur, merci. Merci pour ta grâce infinie, merci pour ta fidélité envers nous. Merci pour l'opportunité que tu nous as accordée pour passer ensemble ce moment, pour méditer ta parole. Nous te demandons de permettre au Dieu que cette parole soit pour nous un guide et que cette parole, au Dieu, donne à nous de jour en jour une nouvelle révélation de toi, afin que nous puissions, au Dieu, vivre pour toi et pour toi seul,
afin que nous puissions mener une vie qui est conforme à ta volonté et que, oh Dieu, ta grâce surabondante reste et domine sur notre vie. Nous comptons sur toi, nous te prions, dans le nom de Jésus, qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Bon Dieu, bénis-nous. Donc, nous faisons un petit genre entrée-sortie, parce que nous avons des gens qui ont écouté l'émission ça, mais qui ne parlent pas créole. Donc, nous sommes obligés de faire. Donc, dans un sens pour que tout le monde soit capable de gagner une compréhension, pour que vous soyez capable de comprendre ce que nous avons dit. Donc, bon Dieu, bénis-nous. Bonne semaine. Bon dimanche. Que le Seigneur bénisse nous.